Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Le but qu'établit l'enseignement du Saint-Esprit est justement cette fin des rêves, car les vues et les sons doivent être traduits des témoins de la peur en témoins de l'amour. Et une fois que cela est entièrement accompli, l'apprentissage a rempli le seul but qu'il ait en vérité. Car l'apprentissage, tel que le Saint-Esprit le guide vers le résultat qu'il perçoit pour lui, devient le moyen de se dépasser lui-même pour être remplacé par l'éternelle vérité. Ce qui m'a vraiment attiré l'attention dans ce passage est car les vues et les sons doivent être traduits de témoins de la peur en témoins de l'amour. Des vues et des sons de peur doivent être traduits en témoins de l'amour. Et cela est si souvent formulé ici que tout est amour, que tout le monde aime. Qu'est-ce qui sont des vues et des sons de peur? Nous allons nouveau tourner notre regard vers le Proche-Orient. Les maisons sont en ruine. Les bruits des bombes et des hurlements d'enfants et des personnes nous a peur, nous effraient. Et exactement cela doit être traduit en amour. Et celui-là qui entend cela pour la première fois, qui s'occupe pour la première fois avec ce cours, il trouve ça une folie absolue. Comment quelque chose comme ça peut être traduit dans l'amour? Comment on peut trouver une formulation comme ça où là-bas il y a eu tellement d'effroi et d'injustice? Nous voulons le voir ainsi. Nous voulons libérer notre esprit de la peur et de l'effroi pour que nous puissions reconnaître l'amour et pour que nous pouvons étendre cet amour dans les situations où des personnes se trouvent qui ont encore intérêt au bruit et les vues de la peur, les images de la peur. Et ainsi nous sommes invités de purifier notre esprit, de regarder notre esprit, d'observer notre esprit, comment il se met lui-même dans cet effroi et dans cette peur lorsqu'il y a des circonstances qui ne sont pas comme nous pensons qu'elles devraient être lorsque ces circonstances apparaissent. Et un étudiant du cours au miracle n'est plus il est plus en train de discuter sur ce monde, mais il met en question ce qu'il pense. Parce que si je commence à mettre en question ce que je vois dans ce monde et je regarde ces images et ces sons, à ce moment-là, autant que je regarde depuis l'extérieur à l'intérieur et autant que nous faisons cela, le monde va bien sûr nous mettre dans la peur et l'effroi. À ce moment-là, nous sommes dans un état permanent d'effroi
auxquels nous nous sommes habitués. Nous avons l'habitude d'avoir peur, parfois plus, parfois moins. Plus que les impacts sont proches, plus que nous avons peur. Et ce cours nous soutient de guérir toute la peur que nous avons et que nous avons apportée ici, pour que nous puissions regarder en tant que guérisseurs, guérir sur ce monde. Et partout là où il y a encore des larmes qui sont versées, nous voulons amener la douceur de l'amour. Partout là où il y a encore la peur, où il y a encore de la perte, où il y a encore où il y a encore une expression des traumatismes, partout là, nous voulons, en tant qu'élèves de Jésus, nous voulons répondre avec l'amour. Et nous, ici, nous sommes à nouveau demandés, comment aimerais-tu répondre sur les événements du monde? Encore avec ton scénario d'horreur, ou est-ce que tu aimerais répondre avec l'amour? Dans chaque situation, nous sommes devant la même question. Comment j'aimerais répondre ici? Comment j'aimerais voir cela? Et lorsque je me décide de voir cela avec les yeux d'amour, mais cela n'est pas encore possible, tu as exprimé une détermination qui soutient cela et qui soutient cette intention de voir les choses avec l'amour. Parce que soudainement, tu peux voir, même après un quart d'heure, si tu as cette intention, la situation totalement autrement. Et peut-être tu as même oublié ta demande de vouloir voir la situation à travers l'amour. Et soudainement, tu regardes guéri sur la situation où auparavant tu croyais que ça allait être ton naufrage, le naufrage, que tu as cru que tu sais pas comment avancer. Dans chaque situation où nous nous trouvons, nous pouvons changer immédiatement. Et avec un entraînement, avec une discipline, nous réussissons cela. Nous pouvons changer des situations qui nous ont peur et qui nous font paniquer. Et souvent nous croyons que nous sommes dans une meilleure position que ceux-là qui se trouvent dans des zones de guerre, dans des conflits. Et nous avons cette impression, heureusement, nous ne sommes pas dans cette situation où nous voyons quelqu'un qui a un diagnostic médical très sévère, et nous sommes heureux que nous n'avons pas cela. Et à ce moment-là où tu rends cela réel, ça veut dire que, ou on pourrait dire, si tu crois cela, ou tu as une interprétation là-dessus, ou tu rajoutes une histoire sur cela, dans cet instant, tu fais partie de cela. Tu as peur que ça pourrait t'arriver, que tu pourrais être là-dedans.
Par exemple, un rêve que tu as rêvé cette nuit pourrait t'apeurer totalement ou tu pourrais expérimenter l'amour. Quelle était la cause? Toujours le rêveur. Pour cette raison, trouve le rêveur. Va à l'intérieur, va en toi. Et l'ego ne cherche rien de plus que l'énoncé suivant. Regarde en toi et, et découvre et reconnais que tu es totalement innocent et que tu es totalement guéri. Et l'ego te dit, ne regarde surtout pas en dedans de toi. Tu vas uniquement trouver la souffrance, la douleur et le naufrage, et les ténèbres, l'obscurité. Alors ne va pas regarder. Mais autant que nous écoutons l'ego, nous lui donnons crédit, tu vas pas vouloir ouvrir cette boîte scellée. Tu vas pas pouvoir regarder à l'intérieur. Tu vas pas vouloir aller en dedans de toi, de faire une introspection. Le Saint-Esprit, qui est le pont vers le ciel, il va nous soutenir, il va nous aider d'ouvrir ce scellé pour que nous puissions avec légèreté et avec un bonheur regarder en dedans, en nous, et pour nous reconnaître nous-mêmes. Comme tu as peut-être pu constater, notre esprit est totalement tourné vers l'extérieur. Et cette façon d'être tourné vers l'extérieur ne peut jamais créer ce que tu désires, ce que tu souhaites. Des pensées avec des personnes avec des pensées liées au monde et qui se disent ils veulent aider et chacun d'entre nous veut aider, signifie qu'on propose des solutions liées au monde, et ça signifie de soutenir les rêves. Et pour cette raison, nous voulons plus proposer des pensées liées au monde, parce que autrement, nous soutenons les rêves des personnes qui sont dans le besoin, qui se tournent vers toi et cherchent de l'aide et du soutien, et sache que le monde entier cherche du soutien et de l'aide. Mais tu soutiens également l'idée du rêve, c'est-à-dire de l'illusion. Et pour cette raison, l'élève de ce cours en miracle, ou celui-là qui est éveillé, est invité, il est demandé de prendre ce rôle d'une réponse de la vérité, de répondre ainsi. Et ça signifie, concernant ça concerne bien sûr lorsqu'il y a des affaires, des choses qui sont liées au monde, ne plus donner une réponse liée au monde. Quelle réponse aimerais-tu donner au monde? Encore ces pensées liées au monde? Rien n'est vrai. Rien n'est vrai ce que tu perçois. Mais ton histoire
rends cela vrai, rends cela réel. Alors, ne rajoute plus une histoire. La seule chose que nous avons à faire est de constater ce qui est et de donner cela au plus vite au Saint-Esprit, à ton enseignant intérieur, à ton intuition spirituelle, à la lumière de Dieu. C'est tout. Et avec un peu de pratique, tu vas t'habituer, tu vas constater à quel point cela te fait du bien si tu ne rajoutes plus une histoire dans n'importe quelle situation, peu importe dans laquelle. Tu constates et tu donnes au Saint-Esprit. Tu regardes et tu donnes au Saint-Esprit. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit va pouvoir te guider à travers ce pan de laquelle tu crois qu'elle est peut-être trop loin ou trop difficile ou impossible pour toi à atteindre. Mais ton enseignant intérieur connaît ce pan. Dans cette leçon d'aujourd'hui et dit, je ne craindrai pas l'amour aujourd'hui. Je ne craindrai plus de donner la réponse de la vérité. Je ne voudrais plus regarder avec peur sur ce monde, mais me tourner vers l'intérieur, m'ouvrir vers l'intérieur et de constater que je suis l'amour. L'amour qui est un avec tout. Alors, ne crains plus rien, n'aie plus peur. Quel sens a d'avoir peur de l'amour? Alors, ne dis pas trop vite, ah, je n'ai pas peur de l'amour, je veux l'amour. C'est vrai, tu veux l'amour. Mais tu dois savoir que tu as peur de l'amour. Tu aimerais être l'amour, mais tu as peur de l'amour parce que cela signifiera que tout ce que tu as pensé sur ce monde, tu dois l'abandonner. Ça signifie que toutes tes perceptions, tout en vouloir avoir raison, tu dois l'abandonner. Et ça, c'est ce devoir que nous voulons suivre. Oui, nous devons l'abandonner. Nous classifions ce qui est vrai et ce qui est faux. Nous séparons cela. L'espace et le temps est faux et la lumière, l'amour est le soi du Christ qui est reflété dans chaque être vivant. Nous voulons plus nous orienter après le temps et les formes, mais nous voulons nous orienter après la vérité. Et ainsi, chaque expérience et chaque sens est une expérience de l'amour auquel nous pouvons nous dévouer et à travers laquelle nous pouvons nous éveiller, nous éveillons. Mais nous ne pouvons pas attendre autant que nous sommes encore attachés à la peur que nous pouvons expérimenter l'amour ou que nous pouvons expérimenter un soulagement ou un éveil. Jésus te connaît très bien et il te dit avec tout son amour qu'il est, ne crains pas l'amour. Finalement, il te dit aussi, ne me crains plus, n'aie plus peur de moi. Qui craint quelque chose
il garde la distance, il cherche une protection. Et finalement, ça signifie, nous ne voulons plus nous cacher de l'amour dans un corps qui est dans une clôture devant la vérité. Tu vois, l'ego a mis tout à l'envers. Il te dit, bien sûr, nous voulons l'amour. Il te dit même, bien sûr, nous voulons apprendre ce courant miracle, faisons-le ensemble. Jusque nous découvrons que ça ne fonctionne pas avec l'ego. Formulé autrement, ça ne fonctionne pas avec la peur. Je ne craindrai pas l'amour aujourd'hui. Si je pouvais seulement comprendre cela aujourd'hui, le salut serait atteint pour le monde entier. C'est la décision de ne pas être insane et de m'accepter comme Dieu lui-même, mon Père et ma source m'a créé. C'est la détermination de ne pas être endormi dans des rêves de mort, tandis que la vérité demeure à jamais vivant dans la joie et l'amour. Et c'est le joie de reconnaître le soi que Dieu a créé son Fils bien-aimé et qui reste ma seule identité. Ici, la première phrase, si seulement cela devient totalement limpide, pour nous, pour moi, la solution pour le monde sera atteinte. Et ainsi, tu vois, tout ce que toi, tu peux faire, toi, Fils de Dieu, toi, le Christ, si toi, tu termines aujourd'hui, tu arrêtes aujourd'hui cette peur de l'amour. Mais comment je fais cela? Accepte que tu es maintenant la présence de vie. Tu existes maintenant. Tu es maintenant un pur soi. Tu sais que tu existes maintenant. Et tu perçois le monde avec cette existence pure. L'existence reconnaît l'existence. L'amour reconnaît l'amour. Le soi du Christ reconnaît le soi du Christ. Et chaque fois lorsqu'il y a des pensées dérangeantes apparaissent, des phénomènes dérangeants qui apparaissent, il y a des événements qui te mettent dans la peur, qui t'effroient, qui te mettent dans l'effroi. Arrête de faire une histoire, arrête de faire une interprétation avec cela. Tu entends, tu vois, tu lis et tu le donnes à la présence de vie, au Saint-Esprit, à ton Saint-Esprit. Et cela demande de la discipline. Et cela, nous nécessitons, sans cette discipline, il n'y a rien qui se passe. Comme déjà formulé hier, la plupart portent l'idée en eux, tout devrait changer, mais reste tel que c'est. Et autant que nous agrippons à cette idée, rien va se passer, nous ne pouvons pas attendre que quelque chose dans ce monde se passe.
sans que nous nous changeons. Le changement doit se passer en toi et en moi. Et Jésus, ton enseignant, te dit aujourd'hui, si tu pouvais seulement comprendre cela aujourd'hui, le salut sera atteint pour le monde entier. Est-ce que cela tu peux comprendre vraiment? Non. Mais tu peux aller dans l'expérience et ainsi la connaissance va pouvoir apparaître. Et j'ai fait confiance à mon enseignant. Il sait de quoi je suis et que toi tu es et puis que nous sommes capables. Et cette confiance, ou plutôt dans cette confiance, je suis prêt de m'abandonner à l'amour et plus à la peur, parce que la peur a rien à m'offrir. La peur est l'étranger. Et je ne voudrais plus donner à cet étranger un accès à mon esprit pur. L'étranger crée sans cesse du désordre, un chaos incessant. J'ai invité cet étranger et j'ai oublié que je le fais. Et j'ai cru que j'étais cet étranger. Je suis devenue un étranger dans un monde de l'amour. Et dès que je ne donne plus d'accès à cet étranger en laissant guérir les pensées dans mon esprit, il ne va plus avoir d'accès et le rêve va se terminer. Toutes les créations erronées vont disparaître, ils vont s'effondrer et tous les événements, tous les songes, je vais uniquement encore voir avec amour. Et ça, c'est ton job, c'est ton travail, c'est notre job. Et peut-être tu penses maintenant, ça c'est trop difficile. C'est difficile de se maintenir à des rêves, de s'accrocher à des rêves. C'est facile d'abandonner ses rêves et d'abandonner et de vivre de ce soi pur. C'est vraiment sans difficulté de vivre de ce soi, depuis ce soi totalement pur. C'est plus facile que de regarder dans ce monde, de voir un objet, de voir une forme, de voir l'espace et le temps est vraiment très difficile, très pénible. Et ça demande vraiment beaucoup d'énergie. Mais seulement nous ne le constatons pas. Dans de se reposer dans le soi pur, de se reposer dans l'amour, ne demande pas d'énergie. C'est simplement une existence sans difficulté parce que ça ne nécessite pas de l'énergie pour maintenir de l'espace et du temps. L'espace-temps et les événements dans ce monde, c'est des phénomènes énergétiques qui sont produits de l'esprit du rêveur et c'est vraiment très, très pénible, très difficile. Reste dans cet état sans difficulté, sans peine de l'amour
Repose-toi là-dedans. Et ici, il n'y a pas d'effort. Père, ton nom est amour et le mien l'est aussi. Telle est la vérité. La vérité peut-elle être changée en lui, donnant simplement un autre nom? Le nom de la peur est simplement une erreur. Je ne craindrai pas la vérité aujourd'hui. Tu n'es pas la peur. C'est uniquement une erreur de pensée. Soyons honnêtes, autant que nous croyons que nous sommes un corps avec un nom, nous sommes dans la peur, nous sommes la peur. C'est une erreur de penser que tu es la peur. Et chaque erreur de pensée peut être corrigée. Tu es l'amour. Tu es autant l'amour que ton créateur. Et que dans la création tout est éternel. Toi, en tant qu'amour, tu ne peux pas te terminer, tu es éternel. Et tu n'as jamais pu changer l'amour que tu es véritablement. Peu importe quel rêve totalement insane et cinglé que tu as rêvé. Peu importe combien d'événements que tu as, soi-disant, rendus réels. Peu importe combien de sons que tu as rendus réels. Tu as encore l'amour. C'est nous qui avons fait cette peur. Et nous sommes ceux qui doivent abandonner la peur. Autant que nous nous accrochons encore à la peur, c'est-à-dire qu'à notre personnalité, à nos idées, nos concepts personnels et nos histoires, autant nous voulons regarder à l'extérieur et nous croyons qu'il y a un monde qui existe, duquel nous sommes séparés. Et cette idée nous met sans cesse dans une peur et dans un effroi et dans des inquiétudes incessantes et puis dans des soucis incessants. Et maintenant nous pouvons constater tous que c'est une insanité totale. Merci pour l'amour que tu partages maintenant avec moi, avec le monde entier et l'univers entier.